Bon, écoutez, ça va être un colloque très chaleureux. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même un petit peu d'air dans la salle. Bienvenue à toutes et à tous dans cet amphithéâtre d'AgroParisTech. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ouvre cette journée sur les enjeux du numérique pour la formation dans nos domaines de l'agriculture, de l'alimentation, des sciences vétérinaires, forestières, de l'environnement et j'en passe parce que nous couvrons ce que nous appelons le domaine de l'agriculture au sens large ou les agrobiosciences. Alors avant de présenter Agrignum, avant de présenter le sujet choisi et son importance et le programme, je voudrais d'abord remercier AgroParisTech qui nous accueille aujourd'hui. Je voudrais remercier les intervenants, et notamment ceux qui sont déjà en place pour la première table ronde. Je ne vais pas les citer tous, mais je fais une mention particulière pour quelqu'un qui n'est pas encore là, qui est Gilles Babinet. Vous verrez ce soir à sa conférence de 17h, pour ceux qui peuvent rester, à quel point il est convaincant lorsqu'il parle de l'utilité de numérique pour mettre les gens à niveau. Il explique que lui-même n'a pas fait beaucoup d'études, mais que ça ne l'empêche pas d'être extrêmement innovant. Et je pense que ce sera un des sujets de la journée, pourquoi le numérique est accessible à tous, quelle que soit la géographie, quel que soit le niveau. Alors, vous êtes tous des participants engagés, puisque je pense qu'il y aura autant d'interventions de la salle que d'interventions des orateurs des tables rondes, puisque vous êtes tous dans les métiers concernés par les sujets qui vont être évoqués aujourd'hui. Et nous aurons la chance tout à l'heure, je pense, d'être rejoints par Thierry Coulon, qui est le nouveau conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche du président de la République. Et je pense qu'il vient nous écouter, non pas parce que nous avons quelque chose de spécial, quoique, mais parce que le numérique, les applications du numérique dans nos métiers l'intéressent très directement. Je voudrais bien sûr remercier les organisateurs et sans mentionner tout le monde, je voudrais citer Philippe Prévost, qui est ici et qui a été la cheville ouvrière, bien sûr, de la journée, qui est le directeur de l'enseignement numérique d'Agrignum. Alors pourquoi ce sujet? Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes tous convaincus que c'est essentiel pour vos métiers. En fait, Agrignum, qui est composé désormais de 18 membres, vous le savez, 14 établissements d'enseignement supérieur et 4 organismes de recherche, Agrignum est là pour faire des choses en plus que ce que chacun d'entre vous peut faire dans son métier direct. Et il a été créé par la loi d'avenir pour proposer des ressources pédagogiques sur les nouvelles méthodes d'agriculture et notamment sur l'agroécologie. Il a été créé pour aller ensemble à l'international. Et vous le savez bien, dans plusieurs zones du monde, là vous êtes au moins 3 zones du monde représentées dans lesquelles nous avons des projets. Eh bien, c'est chaque fois des bonnes volontés et des réseaux humains qui font que ça marche. Et nous avons été créés pour faire jouer les synergies entre nos membres sur des choses assez concrètes. Et le numérique est un de ces objets prioritaires et un de ces sujets fédérateurs auxquels nous nous sommes attachés. Alors sur le numérique, comment ça a commencé? Savoir d'abord ce que chacun d'entre vous fait, parce que dans chacune des écoles, dans chacun des établissements, il y a des choses qui marchent. Le rapport du Conseil général de l'agriculture, etc., CGAER, le mettait bien en avant. Il y a beaucoup de choses en place, mais ce qui est important, c'est que transversalement, on sache les uns et les autres ce qui existe pour travailler ensemble. Après avoir regardé les bases, on a regardé la prospective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le numérique dans nos établissements. Alors à la fois sur les métiers de demain, parce que les métiers des gens que nous formons ne seront plus les mêmes du fait du numérique. On peut parler d'agriculture numérique, on peut parler même du vétérinaire et de la pratique du praticien avec les outils numériques. Les métiers vont changer, donc comment est-ce qu'on fait évoluer l'enseignement pour préparer nos étudiants à ces futurs métiers? Comment préparer les innovations de demain et les enseigner? Comment le numérique modifie-t-il nos pratiques de travail? Et là, je pense que chacun d'entre vous a vu à quel point les pratiques professionnelles évoluaient, notamment en matière de formation, mais aussi en matière de recherche, avec les outils numériques. Et je pense que c'est plus ce sujet qu'on va
découvrir ensemble et partager aujourd'hui. Alors pour créer les différentes étapes, Philippe les décrivait récemment lorsqu'il a été interviewé, on a commencé par faire ensemble des cours en ligne, pour ne pas utiliser le mot MOOC, notamment grâce à un financement des investissements d'avenir qui nous a permis d'avoir les fonds d'amorçage. Et ce que je trouve génial, personnellement, mais c'est parce que j'ai l'enthousiasme du novice et de l'ignorante, c'est que le cours sur l'agroécologie qui avait été produit par Montpellier Supagro, diffusé par Agrinium, a eu, vous le savez, 12 000 personnes qui l'ont suivi de 97 pays. On se dit, nos métiers sont en train de changer d'horizon. Alors l'idée, il se rejoue en ce moment d'ailleurs, je ne sais pas combien il y a d'inscrits, mais l'idée c'est bien ça, de démultiplier et de joindre des publics qui habituellement ne sont pas touchés par les enseignements classiques. Alors c'est aussi l'objectif d'Agrin-U, l'université en ligne, qui se propose de monter cours et formation diplômante, et tout ça sur un portail unique, et je crois que la directrice de France Université Numérique est là. L'idée, c'est bien que les apprenants aillent sur France Université Numérique et qu'à partir de là, ils découvrent l'ensemble de la palette. Et donc, comme les autres disciplines, nous avons souhaité contribuer à France Université Numérique et offrir tous nos cours et nos parcours sur France Université Numérique. Alors, on a 2 défis, c'est un mot un peu à la mode, mais je crois que ce sont réellement des défis. La première idée, c'est de faciliter l'accès à la formation scientifique, mais aussi à la formation technique et à la formation professionnelle. Et nos amis du Sénégal sont là, qui savent à quel point on a besoin des 3, c'est-à-dire qu'il y a une demande des jeunes pour une formation assez professionnalisante, pour tous les apprenants qui n'ont pas la possibilité d'apprendre dans les systèmes d'éducation formelle. Alors ça peut être pour des raisons de distance, on peut penser aux pays qui sont de fait mal équipés. Alors encore faut-il qu'ils aient accès effectivement aux moyens numériques, mais c'est de plus en plus courant. On peut penser aux raisons de coût, on peut penser aux gens qui ont dû interrompre leurs études pour une raison ou une autre. Donc, redonner accès à tous ces publics à des formations ambitieuses. Et puis participer à la création d'un réseau de compétences au niveau mondial. Je veux dire, quand on a parlé d'agroécologie, ça intéresse de nombreux pays. Beaucoup d'expériences locales sont intéressantes. Comment les partager? Comment se créer ce réseau de compétences en France et à l'international? Pour Thierry, je te salue. Thierry Coulon, donc, qui va nous écouter sur le numérique. Je disais que tu étais intéressé par le développement du numérique dans nos métiers. Donc, comment participer à la création d'un réseau de compétences en France et à l'international pour le développement des agricultures et des systèmes alimentaires durables? Et c'est bien dans ce double esprit, l'accès à des publics qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas accès à l'éducation formelle et la création de réseaux mondiaux et de réseaux, y compris impliquant urbain et rural, que nous montons actuellement une offre commune, une réponse commune à l'appel d'offres des investissements d'avenir, appelé PIA 3, pour l'enseignement et l'apprentissage pour la réussite de ces apprenants. En fait, ça a toujours été une des marques distinctives de l'enseignement agricole en France. On a beaucoup plus de boursiers dans l'enseignement agricole que dans les autres types d'enseignement. On a des taux de réussite, on a des responsables de lycées agricoles dans la salle, on a des taux de réussite et d'insertion professionnelle de l'enseignement agricole qui sont excellents. Et au fond, dans l'enseignement supérieur, on veut prolonger, on a déjà des expériences, des apprentissages dans chacune de vos écoles, mais on voudrait tous ensemble donner plus d'accès aux formations d'élite, aussi bien qu'aux formations professionnelles, aussi bien qu'aux formations extrêmement concrètes. Nous voudrions donner plus de chance à tous ces publics qui sont éloignés de l'enseignement. Alors pourquoi? Comment faire? D'abord une nouvelle offre de formation numérique et l'accompagnement des communautés éducatives, parce que pour les communautés éducatives, ce sont des nouvelles pratiques d'apprentissage mixte entre les outils numériques et le tutorat en direct. Le numérique, ça va nous permettre de personnaliser les apprentissages. Ça, c'est un des atouts du numérique qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des mises à niveau modulées en fonction du constat des déficits de la personne qui veut apprendre, de l'apprenant.
Et ça permet de soutenir en formation des publics qui sont trop éloignés actuellement. Ça permet aussi l'accès à distance des formations continues. Donc c'est un outil superbe. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'international, ce sera la première table ronde, c'est-à-dire quelles sont les utilisations potentielles à l'international de ces outils nouveaux et de ces réseaux enseignement et recherche. Nous allons ensuite parler des réseaux justement qui vont utiliser les données, comment utiliser les données, les big data, c'est-à-dire les données massives, pour non seulement les recueillir, mais les partager et les utiliser en formation. Et comment travailler entre les entreprises, tous ces startups qui travaillent sur ces nouveaux outils, et la recherche et la formation. Et enfin, comment aborder en direct les apprenants. Et c'est ensuite M. Garsala, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, si je ne me suis pas trompée de nouvelle appellation, qui conclura les journées pour tirer les leçons de vos échanges. Alors, ensuite, à 17h, c'est une conférence ouverte de Gilles Babinet, qui, vous le savez, est ce qu'on appelle en français le digital champion de la France auprès de la Commission européenne et qui est lui-même chef d'entreprise dans le numérique. Alors aujourd'hui, au fond, vous êtes tous des praticiens de ces métiers. Cela ne déplairait pas qu'ensemble, nous fassions mentir Céline, qui écrivait que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Eh bien non, aujourd'hui, on va partager nos expériences pour ensemble bâtir un enseignement et un développement différent pour demain, pour nos publics. Donc, bonne journée. Je passe tout de suite la parole à Michel Eddy, qui va animer la première table ronde.